Bonjour chers internautes, bonjour à toutes les personnes qui ont pris l'habitude de suivre ces grands magazines Carrefour. Nous nous retrouvons encore autour de ces nouveaux numéros. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le lauréat du Congo central en termes de pourcentage aux examens d'État édition 2023. Il s'agit comme ça des brillants Wamwini. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pour savoir un peu plus. Mais avant tout, générique. Comme je vous l'ai dit, mesdames, messieurs, nous avons reçu pour vous Brillant Wamwini, qui est le lauréat du Congo central avec 85%. C'est un grand plaisir parce qu'à travers ces numéros de votre magazine Carrefour, vous allez découvrir ces jeunes hommes, ces jeunes garçons qui ont réalisé un exploit et on ne peut pas en fait laisser passer ce qu'il a réalisé. Bonjour à vous, Brillant Wamwini. Bonjour, monsieur Rami. C'est la première fois que tu sois reçu de notre plateau des Carrefour Média. Quelles sont tes impressions avant de commencer l'émission? Ok, je remercie le plateau Carrefour Média de m'avoir reçu et je les remercie également pour l'organisation. Je suis très enchanté de pouvoir me tenir ici devant vous. Merci beaucoup, très cher Brillant. Alors, je vais te laisser parler, je vais te laisser les dire devant les internautes qui nous suivent. Est-ce vrai que vous êtes le lauréat du Congo central? Oui, effectivement, je suis le lauréat du Congo central. Vous pouvez aller voir dans la plateforme de l'UPST ou dans la plateforme, plusieurs plateformes qui parlent de résultats de 2023. Vous verrez mon nom affiché en tant que lauréat. Et là, vous avez réalisé combien de pourcents? J'ai réalisé 85%. 85%, waouh, c'est beaucoup, hein? Non, 85%, ce n'est pas énorme. Alors, madame, messieurs, je précise que nous sommes en Banzangongo, plus précisément dans ces beaux cadres qui est la structure cafétéria Pain Congo qui nous a reçus. Nous profitons pour dire un grand merci à M. Léon et à toutes les personnes qui travaillent ici. C'est vraiment un beau cadre. Si vous êtes de passage à Banzangongo, il faut le visiter. Alors, déjà, on vous appelle Brillant, mais ton nom dans son entièreté, c'est quoi? Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Brillant Wamwini Lunsa. Brillant Wamwini Lunsa. Lunsa. Alors vous êtes natif de Banzangongo? Oui, je suis un natif de Banzangongo. Oui, vous avez évolué ici, l'école primaire, secondaire, tout ça, et vous les avez fait ici en Banzangongo? Oui, j'ai fait toutes mes études, j'ai fait tout mon cursus scolaire ici en Banzangongo. D'ailleurs, les gens se moquent de moi parce que je leur raconte souvent que je ne suis jamais sorti de la ville. Ça, c'est très drôle. Alors, l'école, est-ce que vous avez fait l'école maternelle? Oui, j'ai fait l'école maternelle ici à Banzangongo, dans le complexe scolaire Mouyangemba. Ok, complexe scolaire Mouyangemba, toujours ici à Banzangongo. Oui, oui. Et l'école primaire, après l'école maternelle, relatez-nous un peu cette histoire. Comment c'était? Après l'école maternelle, j'ai continué mon parcours scolaire primaire, toujours dans la même école, au complexe scolaire Mouyangemba. J'ai fait 6 ans et c'est là que j'ai obtenu mon certificat de fin d'études primaires. Ok. Et après l'école primaire? Après l'école primaire, je me suis inscrit à l'Institut Mondial à Loma. C'est là-bas que j'ai passé 6 ans, dont 2 ans d'éducation de base, puis 4 ans en sciences. Alors, est-ce que, parce que ça existe, on voit il y a des jeunes gens qui, au courant de leur parcours, ils n'ont jamais réalisé des grands pourcentages. Mais arrivé juste aux examens d'État, et puis paf, un grand pourcentage et puis lauréat. Mais comment c'était votre parcours du point de vue pourcentage? Est-ce que vous aviez déjà l'habitude de réaliser de tels pourcentages? Oui, sur ce coup-là, Dieu m'a vraiment béni. Depuis l'école primaire, disons, je réalise que de distinction et de grande distinction. Okay. Alors, prenons par exemple la classe de 3e. Vous avez dit scientifique, hein? Oui. 3e scientifique, donc 5e
scientifique selon l'ancienne appellation. Exact. Vous avez fini avec combien de pourcents? J'ai fini avec 82%. 82%. Oui. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non. Et en quatrième, En on va dire deuxième. En deuxième, j'ai fini avec 86%. Avec 86%. 86%. Waouh! Et en première, donc troisième, ainsi de suite. En première, j'ai fini avec 89%, je ne me trompe pas. 89%. Oui. Waouh! On descend, hein? Et en huitième, donc deuxième année secondaire. En huitième, si je ne me trompe pas, j'ai fini avec 85%. 85%. Et septième, on va s'arrêter là parce que En c'est trop. septième, j'ai fini avec 90%. Avec 90%. 90%. Oui. Waouh! Donc, mesdames, messieurs, on se rend compte que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Brillant, Wamouini a déjà l'habitude de réaliser de tels pourcentages et il a encore prouvé aux examens d'État 2023. Alors, comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Le simple fait de savoir que tu es le lauréat, ou bien vous êtes le lauréat. Permettez-moi, j'ai toujours tendance à vous voir mes invités. D'accord, c'est pas un problème. Sachant que vous êtes le lauréat de toute une province, cette grande province qui est le Congo central. Déjà, je ressens beaucoup de fierté parce que tout ce travail de labeur a fini par payer. Malgré que c'était difficile, malgré que j'ai eu à faire certaines nuits blanches, à me creuser la tête jusqu'à en tomber malade, mais avec tous ces sacrifices ont fini par payer. Aujourd'hui, me voilà lauréat du Congo central. En tout cas, c'est très bien. Et est-ce que vous avez reçu des félicitations de la part des gens? Oui, j'ai reçu des félicitations de partout en fait. De mon église, dans ma communauté, de ma famille, mes amis, mes professeurs, mes encadreurs, etc. Alors, sans plus tarder, nous allons parler maintenant des ambitions. Parce qu'avec des tels pourcentages, avec un tel parcours, tu ne mérites pas t'arrêter là. Tu dois aller très loin. Évidemment. Alors, est-ce que tu as des ambitions? Oui. Tu as déjà une idée de ce que tu vas faire par la suite? Oui, je compte déjà poursuivre mes études en polytechnique. Je me focaliserai soit sur l'électronique, soit sur l'électromécanique, afin de terminer ingénieur. De terminer ingénieur. D'accord, ça c'est très bien, mais il y a aussi de bourses, parce qu'avec ces pourcentages-là, ça pourrait arriver que tu obtiennes une bourse quelque part. Et puis il y a le programme Excellence qui est lancé par la première dame, Maman Denise Nekeo. Est-ce que tu comptes participer à ces concours? Ça, disons que le destin me permettrait de trouver une réponse à cela. Je ne suis pas encore totalement décidé parce que j'ai grandi en me disant qu'il faut parfois favoriser ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que parfois rester au Congo aussi, ça ne me dérangerait pas. Okay. Rester au Congo, c'est pas parce que c'est. Il faut hausser un peu la voix parce que nous sommes dans un cadre qui est fréquenté par plusieurs personnes. Alors il faut parler un peu à haute voix. D'accord. Je disais que je vais y réfléchir, je vais voir ce que l'avenir me réserve. Mais sinon, je suis de ceux qui préfèrent favoriser ce qu'il y a à l'intérieur. Okay. Ça veut dire que rester au Congo n'est pas fatal. Rester dans ma vie n'est pas fatal. D'ailleurs, c'est cela qui doit permettre de donner le meilleur de moi afin de voir cette ville prospérer aussi par mes efforts. Là, on se rend compte que Brillant essaie de dribbler notre question. Est-ce que vous allez participer à ce programme? Il se peut que je participe, je ne suis pas encore décidé. D'accord. Donc nous comprenons que il se peut que vous participez à ces programmes. Et vous avez dit que vous aimez bien favoriser, parce que le Congo aussi a une très bonne formation, la preuve vous êtes là. Mais si vous trouvez aussi l'occasion de sortir pour aller étudier à l'extérieur, ça ne va pas déranger parce que vous aurez toujours le goût de revenir travailler pour ces pays. Oui, bien évidemment. Même si je trouve une opportunité à l'extérieur, certes, ce sera pour les études, mais au final, c'est pour rentrer ici enfin d'aider ma communauté à évoluer. Tu es sûr que tu ne vas pas nous fouiller? Non. J'aime ce pays. D'accord. C'est moi qui l'aime donc. Ça c'est très bien. Nous sentons que Brillant est aussi patriote. C'est quelqu'un qui est vraiment attaché à son pays, qui est la République démocratique du Congo. Alors nous allons petit à petit vers la fin de ces numéros, madame, messieurs. Il faut comprendre que les bonnes choses ne durent pas. Monsieur Brillant, Wamouini. Et s'il faut dire un mot, mais avant d'arriver là, parce que faire 85, des 80,
j'ai compris que dans ton parcours, tu as toujours fait des grandes distinctions. C'est quoi les secrets? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il y a des enfants qui étudient encore, qui peuvent aussi bénéficier de quelque chose qui peut plutôt sortir de ton intervention. C'était quoi les secrets pour réaliser les 85% jusqu'aux examens d'État? Je n'ai pas de secret bien particulier, si ce n'est que j'ai travaillé beaucoup. Mais je me suis rendu compte que le meilleur moyen de pouvoir exceller dans un domaine quelconque, ça serait d'abord d'aimer ce domaine. Disons que je suis une passionné des mathématiques. Je suis un passionné des mathématiques et tout ce qui est sciences exactes. Quand tu aimes ça, tu donneras le meilleur de toi pour pouvoir exceller dans ce domaine. Alors, la première chose que je pourrais dire, si ce n'est en dehors du travail, ce serait d'abord d'aimer les études, d'aimer la réussite, parce que la réussite ne tombe pas du ciel. Il faut sacrifier, il faut beaucoup sacrifier pour cela. Et il y a aussi de la discipline. Certes, on est dans une génération, dans une époque où la distraction prime. Il y a les smartphones, il y a les divertissements et consorts. Et quand on se fixe pas une discipline, on va finir par se laisser emporter par cela. Il faut savoir faire la part des choses. Oui, il faut savoir faire la part des choses. C'est couper certaines activités qui sont trop divertissantes pour notre réussite, il faut le faire. C'est un sacrifice qu'il faut vraiment faire pour pouvoir exceller et donner le meilleur de soi. Je suis sûr que cette émission, soit ce magazine sera suivi aussi par des enseignants qui t'ont encadré, des enseignants qui ont pris soin de toi, s'il faut dire comme ça, qui ont façonné cette tête. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord aux enseignants qui t'ont encadré et à tous les enseignants de notre pays? Pour les enseignants qui m'ont encadré, déjà, j'étais reconnaissant envers votre travail parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas contenté d'être une bouteille qui vous avez remplie de connaissances. Je suis maintenant, disons, un feu qu'on a allumé, un feu qui est destiné à faire de grandes choses. Et ces grandes choses seront disons, possibles grâce à vous désormais. Parce que tout votre travail, tout votre sacrifice, ça s'est payé par ma réussite et par ma distinction aujourd'hui. Merci à vous et à tous les enseignants de la République démocratique du Congo en général. Je vous demanderai de continuer d'enseigner, de former avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion parce que, comme on dit, la jeunesse lève le demain et cet avenir ne sera assuré que si nous avons de bons encadreurs pour ce pays. D'accord. Et quel conseil peux-tu donner aux enfants qui étudient encore? Ok, pour mes cadets qui étudient encore, laissez-moi vous dire que quand maman vous prend votre téléphone pour vous dire d'aller étudier, ne voyez pas maman méchante. Elle fait ça pour votre bien parce que bien que l'avenir s'assure avec plusieurs facteurs, l'école en fait partie. Et si on néglige l'école, on a déjà un pied dehors dans ce qui concerne un avenir radieux. Madame, Messieurs, vous suivez votre magazine Carrefour. À la présentation, c'est toujours RM Mwanasuka Nzambe. Alors, je pense que nous allons terminer avec cette question. D'accord. Brian Wamouine. Oui. Je sais que quand on mérite quelque chose, on arrive à réaliser un exploit, on s'attend quand même à quelque chose en retour. Parce qu'on s'est dit, cette fois-ci, les années antérieures, c'était les autres et cette fois-ci, c'est moi. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez quelque chose de la part des autorités de ce pays? De la part des autorités de ce pays. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Tu veux qu'ils fassent quelque chose pour toi? De la part des autorités de ce pays, je n'exige rien. De cette province? De cette province, je n'exige rien. Mais s'ils veulent m'accompagner, leur soutien serait le bienvenu. Ok, mais là, vous n'exigez rien du tout? Non, je n'exige rien. D'accord. Merci beaucoup, madame, messieurs. C'était un grand plaisir de recevoir pour vous Brian Wamouine, qui est le lauréat du Congo central en termes de pourcentage, parce qu'il a réalisé 85% aux examens d'État édition 2023. C'est vraiment un exploit à applaudir et vous avez écouté, ce n'est pas en fait la première fois que Brian Wamouine réalise de tels pourcentages. Durant tout son parcours, on vient d'en parler,
il a toujours l'habitude de réaliser des grands pourcentages et il a encore prouvé à cette édition 2023 des examens d'État. C'était vraiment un grand plaisir pour moi, RM, et je pense que nous allons nous retrouver prochainement. Mais je dirais aussi aux autorités, Briand dit qu'il n'exige rien. Mais il faut savoir que des têtes comme ça, il ne faut pas les laisser. Hein. On ne laisse pas facilement des têtes comme ça. Il peut être utile, ou il est déjà utile, on peut l'envoyer quelque part pour aller étudier. Et je pense qu'avec le patriotisme qu'il a, il va encore servir ce pays. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir. Briand Omuni, votre mot de la fin pour que nous puissions mettre terme à cette émission. Encore une fois, je remercie la plateforme Carrefour Média de m'avoir reçu ici et j'exhorte tous les élèves de l'école primaire, secondaire, toute personne qui veut impacter ce pays ou faire de bonnes choses. L'école est importante parce que c'est un énorme facteur pour pouvoir réussir dans la vie. D'accord. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Merci à toutes les personnes qui nous ont écrit, qui nous suivent depuis partout dans le monde, dans la province du Congo central et partout dans le pays. Nous vous disons sincèrement merci et nous avons constaté que le nombre d'abonnés continue à augmenter. En tout cas, nous demandons toujours votre soutien. Ces magazines est ouvert à tout le monde. Nos portes sont ouvertes à tout le monde. Nous pouvons vous recevoir. Nous pouvons recevoir tout le monde, que vous soyez artiste, musicien, politicien, vous avez un point de vue à émettre, alors la porte des Carrefour Média est grandement ouverte pour vous recevoir. D'ici là, portez-vous bien, c'était RM Mwanasou Kanzambi.